Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour sentimentale. Donc, je voulais vous présenter le petit oracle des âmes amoureuses. C'est ce que j'ai eu pour mon cadeau de Noël. Donc, j'ai tiré une carte pour ce jour. Alors, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on commence avec le petit oracle des âmes amoureuses et on nous dit « Je m'interroge sur ma vie. Je m'en rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » Alors, vous vous interrogez sur votre vie au niveau sentimental, pour que ça soit autant pour les couples que pour les célibataires. Un deuxième message du tarot des rêves de Galia. Et on a quand même le 10 d'eau. Donc là, on nous parle d'un état de grâce sereine que vous pouvez atteindre si vous le désirez. Alors en adoptant consciemment un état d'esprit positif et en vous attachant à mener une vie joyeuse dans le moment présent. Aujourd'hui et chacun des jours qui vont suivre, vous pouvez tout influencer autour de vous, tout aussi positivement. Alors il ne s'agit pas de nier les influences qui peuvent amener de la discorde à la désharmonie, mais au contraire de choisir de ne pas les laisser perturber votre vie ou voler votre bonheur, parce que c'est une carte qui annonce quand même du bonheur. Il s'agit de commencer chaque journée avec un sourire, de saluer avec gentillesse chacun de ceux que vous rencontrez et de porter votre attention sur les choses qui vous amènent de la paix et de la joie. Donc on nous parle d'amour universel, de connexion divine, d'avoir peut-être un centrage, de la sérénité, de la paix. D'accord ? C'est joli. C'est pour ça que vous vous interrogez sur votre vie, peut-être pour trouver du bonheur. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot entre ciel et terre que j'ai pris. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on a quand même l'impératrice et le magicien. Alors, crée, hein, tout en agissant et en communiquant. Alors, on vous demande d'avoir de la sensualité, de la maternité, de la fertilité, avoir une relation florissante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer aussi. Ça peut vous dire que vous êtes une femme comblée, mise sur un piédestal. Hein. Et là, on vous dit d'avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce qu'on veut dans une relation. Être celui qui propose et fait advenir les choses aussi. Alors, ça veut dire savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Parce que quand même, l'impératrice, elle peut parler d'avoir de l'intelligence et de la féminité aussi. De porter un projet aussi. Et une personne pleine de ressources. D'accord ? Bon, là, avec le roi de bâton, vous allez entreprendre. Hein. Et là, avec le magicien, ça se peut que vous êtes peut-être beau parleur, mais vous avez des talents quand même. Avoir les cartes en main et savoir-faire. On nous parle du roi de coupe. D'accord ? Et il va falloir se maîtriser. Alors, agir et communiquer tout en vous maîtrisant. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'impératrice et le magicien. Et ça nous dit charme et spontanéité dans les échanges, activités professionnelles épanouissantes, légèreté financière, nouveau élan créatif, surmenage physique et intellectuel. Donc, on va voir un petit peu mieux. Parce que vous vous interrogez sur votre vie. Hein. Donc, là, on nous parle de la transmission en famille. Ça peut parler au niveau financier, au niveau matériel. Hein. C'est d'être avec les siens. D'avoir un coup de cœur
Hmm. On nous parle de tromperie, hein, au niveau de la fin de votre présent. Au niveau de votre challenge, nous avons quand même le pape ou le hiérophate qui signifie qu'il vous faut un anciennement sacré. Oh, c'est magnifique. Au niveau de votre force, vous avez l'étoile. Hein. Alors, c'est quand même que vous avez de l'espérance. Oui. Et au niveau de votre issue, il y aura de la rapidité. Alors, autant dans les communications qu'en mouvement et qu'en action. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, on vous demande de transmettre un accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Alors peut-être de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être une entraide familiale. Ça peut parler d'histoire familiale aussi, qui a des liens familiaux. Un foyer multigénérationnel. Transmission de valeurs et de techniques concrètes aussi. Être de bonne famille, donc on va voir un petit peu mieux. Il y a 2 10 quand même, hein. Et bien là, on nous parle que quand même, il y aura du bonheur. Hein, la carte, elle revient. Alors, par rapport à votre famille. Hein, et cet accomplissement, ces liens que vous allez avoir, familiaux, l'entraide et tout au niveau de vos enfants, eh ben, vous allez partager ce bonheur avec les vôtres. Ou ceux que vous considérez comme votre famille aussi. Ça se peut que ça peut être de fonder aussi peut-être un foyer au niveau des couples. Il y aura une famille idéale, il y aura de l'harmonie parfaite, un amour partagé aussi. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles aussi. Vous êtes heureux d'être avec les autres aussi. Être comme à la maison, comme on dit. Bon, là, on nous parle quand même d'un coup de cœur. Hein. Alors, on vous demande de suivre votre intuition. Ça peut parler des premiers émois. Hein. D'écouter ce que vous ressentez. D'être un grand sensible. Ça peut parler aussi un crunch, avoir un coup de cœur pour quelqu'un, être prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire. Hein, se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un aussi, ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Entendre la voix de vos envies pour la première fois, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup aussi. Là, vous êtes jeune, rêveur, imaginatif et aimé. Ça peut être par rapport peut-être à un jeune. Bon, on nous demande d'avoir de la force et du courage. Ben là, on vous dit de bien dire ce que vous ressentez, de s'exprimer, mais en se maîtrisant, hein, d'accord? Donc, eh ben, une relation où l'on s'encourage à s'exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins aussi. Ça peut parler d'une réconciliation après une explication sincère aussi. Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instants et à s'exprimer en conscience. Bon, vous allez le faire avec fougue. Hein. Ça veut dire que vous allez maîtriser quand même votre désir là. Vous savez ce que vous voulez, vous allez vous y lancer aussi, mais sans se poser de questions. Alors, ça peut être une relation ardente sans enjeu. Ça peut parler aussi, éprouver un désir sexuel débordant. Vous vous enflammez hein, dans votre relation aussi. Ça peut être un amant fougueux qui propose une nuit tourine, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment aussi. Et c'est pour ça qu'on a quand même la carte de la tromperie à la fin de votre présent. Alors peut-être que vous vous êtes trompé, ou se tromper aussi, qu'il y a peut-être eu de la manipulation, la fourberie, que vous avez peut-être été trahi dans cette relation. Et même pour les célibataires, hein, si ça parle d'un ami, de votre entourage, hein, de la famille. Hein. Que vous allez prendre la tangente, hein, vous allez agir en douce là. Donc on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce que pour vous, vous ressentez des épreuves. Alors, qui peuvent être quand même angoissantes, ça peut être de mettre à jour ce qui est sombre,
de traverser les problèmes en acceptant de les regarder en face. Alors épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement. Passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience à un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir aussi. Bon, quand même, avec le cavalier de coupe, il y aura de l'idéalisme, ce qui signifie que vous allez défendre vos propres valeurs sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Peut-être ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur. Chercher une relation idéale, chercher le prince charmant, poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité. Et c'est ce qui arrive à la fin de votre présent. Donc, au niveau de votre challenge, on parle de l'enseignement sacré, où on peut vous demander d'écouter, de se faire entendre, qu'il y a peut-être un guide spirituel là aussi, avoir foi. Ça peut parler de transmission par rapport à la famille, un enseignement aussi. Donc là, la relation où l'un des partenaires se place en mentor. Une relation où l'on écoute l'autre, ou arrive à se faire écouter. Ça peut être une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être une union en accord avec les traditions, ou validée par les liens sacrés du mariage aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Bon, et bien quand même, il y aura de la satisfaction. Hein. Parce que là, on peut vous dire aussi que vous allez être conseillé avec le pape. Donc, il y aura l'accomplissement. Alors, au niveau de la sensibilité, hein, que c'est le moment où l'on ne ressent plus de manque. Alors, ça peut être un vœu réalisé aussi, les amis. Il y aura du confort. Ça peut que vous serez comblé aussi de cadeaux et des attentions par votre partenaire. Il y aura l'estime de soi. Vous allez bien s'aimer aussi. Être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Et oui, parce que là, on nous parle par rapport à un manque. Mais là, on nous dit quand même qu'il n'y a plus de manque. Hein. Il y a un accomplissement, une réussite. Alors, le fait de réchauffer votre corps et votre cœur, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque de nourriture. Parce que quand on a des conflits intérieurs, hein, qu'on pense beaucoup à de choses, ça joue sur la vie amoureuse aussi. D'accord ? Alors, ça peut être des difficultés que l'on traverse ensemble aussi, dans un couple, et qui peuvent cimenter une relation. Ça peut être par rapport à une dépendance affective ou un manque physique aussi, ou de crainte de l'exclusion, une blessure d'abandon aussi. Une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs. Hein. Donc, au niveau quand même de votre force, c'est l'étoile. Alors, donc, il y aura un bonheur d'être à sa place. Vous allez donner des deux mains aussi. Il y aura de la simplicité, de la protection et de l'authenticité. Donc, ça peut parler d'une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source, être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, hein, au naturel. Là, les choses sont simples et chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement aussi. Bon, on a quand même un écroulement où on vous demande de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de vous battre, parce que là, cependant, il y a un jour nouveau qui se lève. Donc, ça peut être un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau aussi. Peut-être par rapport à cette relation où vous vous êtes trompé, vous vous êtes senti trahi aussi. D'accord ? Ça peut nous dire aussi une douleur insupportable qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance. Donc, attendez. Je tire une dernière et puis après, je verrai avec le mémo tarot au niveau de
le pape et l'étoile, ce que ça nous dit, puis je vous tirerai une carte du lâcher-prise. Donc, là, on nous parle de valeur, hein, quand même, avec le 7 de bâton. Donc, que vous allez avoir de la reconnaissance acquise, hein, c'est ce qu'on vous disait là, hein, quand même, qu'il va y avoir un écroulement, et que vous allez défendre votre territoire et tenir ferme contre l'adversité aussi. Vous allez ne pas se laisser abattre. Peut-être que vous avez l'impression aussi de devoir se justifier constamment au niveau de votre relation. Donc, que ce soit au niveau famille, au niveau enfant, au niveau couple, ou même pour les célibataires. Hein. Vous allez maintenir votre position et ne rien lâcher. Donc, on va voir avec une carte du lâcher-prise. Et on nous dit, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté, la magie qui se manifeste partout. Voilà, il va falloir que vous vous imprégniez de la beauté de la nature. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le pape et l'étoile. Alors, ça nous parle tendresse et sincérité dans les échanges affectifs, activités harmonieuses et agréables, rassurant équilibre financier, belle ouverture spirituelle, bonne circulation des énergies. C'est très joli. Donc, je voulais voir au niveau de votre issue, parce que là, on nous parle quand même qu'il y aura de la rapidité. C'est une carte qui se suit, hein, si vous voyez bien. Alors, ça peut parler d'un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître. Ça peut être normalement d'un projet que l'on a voulu, mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus contrôler au niveau de couple. Ça peut parler par rapport à un mariage et que du coup, il y aura des vœux réalisés, une satisfaction, de la réussite et il n'y aura plus ce manque. Donc, eh ben là, il n'y a pas d'obstacle, ça va très vite. Peut-être vous vous sentez dépassé. Communication rapide. Vous allez dépasser les espérances aussi. Tout avance tout seul en risquant de vous faire vous sentir oublié, inutile, alors que c'est vous qui avez lancé le projet aussi. Et oui, parce que là, on nous parle quand même qu'il y a de l'anxiété, de l'angoisse. Il y a des pensées obsessionnelles, peut-être vous suranalysez trop les choses aussi. Alors, on vous demande de faire ce qui vous est pénible et d'affronter vos peurs une par une. Si vous avez peur de vous engager pour un mariage, eh bien, il va falloir enranger ça et imprégnez-vous de la beauté de la nature. Allez faire un tour en pleine nature, ça vous ressourcera, d'accord? Donc, ça peut qu'il y a peut-être trop de craintes. Parce que là, on voit bien au niveau de votre présent, vous êtes heureux avec une personne, mais peut-être que dans le passé, vous avez été trahi ou trompé. Et vous avez peut-être peur que ça refasse pareil aussi par rapport à une nouvelle relation. Donc, on nous parle quand même du 6 d'épée, là, hein, où eh bien, il va peut-être falloir s'éloigner. C'est d'aller voir ailleurs. Alors, peut-être de prendre du recul hein, dans votre situation. Et peut-être ne plus se sentir bloqué par le passé et aller de l'avant, on vous dit. D'accord? De faire son deuil du passé et de recommencer ailleurs. Ça peut aussi de prendre une distance ou faire un voyage aussi. D'accord? C'est beaucoup le mental là. C'est le mental qui vous travaille parce que là quand même, eh ben, vous vous sentez immobile. C'est ce qui se passe quand le mental ne se remet pas en question. D'accord? Vous êtes figé, minéralisé, pétrifié. Vous restez en place, vous ne bougez pas. C'est une façon de penser obsolète hein, qu'on n'a pas remis en question. Vous ne posez pas de questions. Ça peut vous dire aussi de continuer à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre communication et de la tradition, sans les remettre en cause. Et c'est pour ça que là, sur la petite carte du petit oracle des âmes amoureuses, on vous dit « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. » Alors, ce qu'il y a à revoir, je pense, c'est votre passé. La façon
comment vous pensez mentalement, d'accord? Et il y a des situations qui ne me conviennent plus. Et il va falloir faire un écroulement, hein, passer au-delà. On vous le dit bien dans cette guidance. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Ça vaut de voir, hein, parce que vous avez le bonheur quand même. Hein. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Et là, j'ai pris les rêves enchanteurs de Lenormand pour vous. Alors, ça va nous parler de la lune, le puits. Donc là, on nous parle quand même d'intuition, d'avoir des capacités psychiques, de l'imagination, de la créativité aussi, et d'amour et de romance. Il y aura de la célébrité et les honneurs aussi. D'accord? Alors, ça peut nous dire avoir de la reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même, la renommée, la notoriété aussi. On va voir un petit peu mieux. Oui, par rapport à une union. D'accord? À l'amour. Mais là, on a quand même le puits, qui signifie que pour vous, ça peut être des souhaits. On vous demande de le créer, hein, et ça va aller vers la guérison aussi. C'est la nécessité d'approfondir une question. Est-ce que je m'engage ou est-ce que je ne m'engage pas? D'accord? Vous vous posez beaucoup de questions. Ça peut être aussi qu'il y a des profondeurs cachées, que vous avez affronté des difficultés et qu'il est temps de guérir là, d'accord? Par rapport peut-être à votre passé. Bon, avec l'encre, on peut vous dire que ça vous mènera quand même dans une situation sentimentale stable et sûre, qui aura de la tranquillité d'esprit aussi. On vous demande de persévérer et d'atteindre vos objectifs, de ce que vous voulez. Bon, il y a de la sécurité quand même et de la stabilité dans votre quand même relation. Et vous êtes protégé. Donc, on va voir un petit peu mieux. Peur de s'engager. Vous vous interrogez trop. Oui. Alors, on a le fouet, on a l'ours et on a l'étoile. Bon, déjà, vous êtes protégé, ça revient. Au niveau de votre présent, au niveau de votre challenge, on nous parle de la boussole. Au niveau de votre force, on nous parle des égouts. Et au niveau de votre issue, ben bien sûr, l'homme. Alors l'homme, vous voyez, là, il tient une rose. Hein. Alors il vous attend, cet homme. Hein. Il attend que ça. Alors on peut vous dire que vous avez des tempéraments forts, mais qu'il y a des querelles et des conflits dans votre situation. Ou des débats ou des discordes aussi. Que ça peut être aussi que vous êtes libertin. Alors avec les oiseaux, ça peut vous dire quand même que ça annonce un problème, une désharmonie, un conflit, une dispute et tout ce qui peut induire le stress, d'accord? De rassembler vos forces, de concentrer votre attention et de mettre de l'ordre dans votre vie, on vous dit. Bon, on va voir. Ouais, parce qu'il y a des obstacles. Peut-être par rapport à ces querelles et ces conflits. Et vous avez un tempérament un tempérament fort. Ça peut parler par rapport à des débats et des discordes aussi. Il y aura des défis et des obstacles et ça peut parler de blocage et de résistance. Et d'être attentif et de vous méfier aussi. Parce que ça peut représenter l'ennemi au sein de votre propre refuge. Avec l'étoile, ça peut vous dire qu'il y a des bonnes perspectives et une navigation plus claire. Parce que votre challenge, c'est quand même la boussole. Et la boussole, c'est pour se diriger. D'accord? Donc, on va, ouais. Par rapport au foyer, à la famille. Par rapport à votre base. Bon, il y aura quand même de la stabilité et du confort. On vous parle de votre lieu de vie, de votre environnement aussi. Et il y aura de la sécurité. C'est le lieu de vie.
Bon, on a quand même l'ours qui aura du pouvoir et de la force, de la santé et de la protection. Que là, ça peut parler de vos finances aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Il y aura quand même de la dignité indomptable. Ça peut être une figure d'autorité aussi, une mère protectrice, hein, ou une force pure. Alors, lui aussi, il peut être protecteur envers vous, hein, d'accord? Ça peut être aussi, vous devez avancer les choses par la force, hein, d'accord? Bon, il y a les masques. Là, eh ben, où vous jouez un jeu, ça peut parler aussi d'équilibre entre les contradictions, que vous allez projeter peut-être vos émotions aussi, ou vous les dissimulez. En fait, vous portez un masque. Alors, au niveau, quand même, de l'étoile, où vous êtes protégé quand même, eh bien, il y aura de la joie. Et au niveau quand même de votre foyer, il y a de la mélancolie. Là, vous jouez un rôle. On peut vous parler de la vérité ou on peut vous parler de la dissimulation aussi. Alors, avec l'homme, ça peut que cette personne est peut-être fausse. Elle peut présenter un visage et en cacher un autre. On verra si on a des cartes. Bon, on a quand même les souris, que c'est quelqu'un qui vole une identité dans le but de frauder. Alors, à faire attention là aussi. Hein? Et ça se peut que ça soit cet homme. Parce que là, quand même, ça nous annonce la perte, le vol, la destruction et la dégradation aussi. D'accord? Et que il y aura du stress, de l'anxiété et de l'inquiétude au sein de votre famille aussi. Ou de votre relation, au niveau de la société aussi. Alors, c'est les difficultés de la vie aussi, hein, lorsque quelque chose vous parasite et ne vous laisse pas en paix aussi. Ça peut être un trouble de votre esprit. Et on vous conseille de prendre soin de vos biens. En faites attention. Bon, on a quand même l'arbre de vie. C'est une très jolie carte. Où là, c'est vous allez vous perpétuer et vous allez grandir. Et il y aura de la santé, hein, au niveau de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Alors, avec la maison, ça peut vous dire que il y aura de la sécurité, mais aussi une forte responsabilité familiale et le risque d'une santé défaillante due au stress. C'est pour ça qu'on a les souris. Et oui. Et vous portez un masque, peut-être, vous jouez un rôle. Faut pas le faire voir, ce stress. Au niveau de la société, au niveau de votre entourage. Donc là, quand même, on vous parle que vous êtes vers la guérison, qu'il y aura des conseils, qu'il y aura de la lumière, une nouvelle route à explorer. On vous demande de faire un vœu aussi, d'accord? Il y aura de l'espoir hein, dans votre situation. Et vous êtes protégé. Vous avez quand même du succès et des promesses. Et vous avez votre bonne étoile sur vous. Hein. Bon, c'est joli. Parce que là, quand même, on a le jardin. Hein. Alors, il y aura des rendez-vous, il y aura des fêtes, un concert ou un rendez-vous aussi d'affaires. Ça peut parler d'un pique-nique hein, entre amoureux aussi. Il y aura des contacts aussi, mais réseau et que vous serez à l'aise avec. Ça peut parler d'une rencontre, d'un lieu de socialisation, un espace de promenade et de partage au sein duquel se nouer les relations. Hein. Parce que là, on nous parle de public quand même. Donc, on va voir un petit peu mieux. On nous parle d'aider.
Mais vous avez de l'incertitude. Et on peut vous dire qu'il y a là la promesse d'un changement aussi. Vous ouvrir la porte du bonheur, hein, on vous l'avait dit là. Donc j'en mets une autre. Et ben voilà, ça revient. Vous avez de la chance avec le trèfle. Là, il y a de la chance par accident. La chance et le risque que vous décidez de prendre. Mais qu'il y aura du bonheur aussi. Qu'il va y avoir une amélioration dans votre situation. Et que les difficultés, elles vont se tourner en opportunités aussi. Il y aura des belles surprises et des soupirs heureux. Donc, on a quand même la boussole. Au niveau de votre challenge. Que là, on va vous aider à trouver votre chemin. Si vous devez entreprendre un voyage ou décider d'un choix. Ça peut indiquer des directions ou un itinéraire afin que vous ne vous égarez pas aussi. Alors, avec le mont, là, ça peut vous dire de vous arrêter afin de repérer et de dresser un plan, d'accord, dans votre situation. Et de ne pas avancer aveuglement sans connaître votre direction. Que vous devez savoir où vous allez, mais aussi pourquoi vous y allez et ce que vous attendez aussi. Avec l'étoile, ça peut nous dire que il y aura plus de clarté et une meilleure orientation. C'est joli, vous avancez. On nous parle quand même du pont, que là, c'est tout ce qui est proche ou lointain, escarpé ou plat. Aussi, votre lien avec des lieux, des personnes ou des instants aussi. Hein. On vous parle d'avoir de la transition et de dépassement des obstacles aussi. Et de franchir un fossé et qui va quand même vous offrir de nouvelles opportunités. Avec les monts, ça indique un nouveau passage grâce à le fait que vous allez analyser la direction que vous allez prendre. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ça peut être grâce à votre famille aussi. Mais on vous dit avec le renard d'être rusé là. Qu'il y a des drapeaux rouges, alors à faire attention. Il y a des actes fourbes. Regardez autour de vous. Parce qu'il y a de la manipulation. Et c'est quelqu'un qui peut vous tromper aussi. Alors, prenez garde à la tromperie et à la ruse. Méfiez-vous, plus encore du charmeur qui suscite le sourire, car ce que vous voyez n'est pas la réalité. Donc, on va voir un petit peu mieux, j'en rajoute une autre. Bon, on a quand même l'encre. Hein. Il y aura quand même une relation stable et sûre. Il y aura de la tranquillité d'esprit aussi, par rapport peut-être à ces personnes qui vous manipulent, qui sont fourbes. C'est pour ça qu'on vous demande d'être rusé et intelligent avec le renard. Hein. On peut vous dire aussi, on vous incite à persévérer hein, et vous aide à atteindre vos objectifs. Méfiez-vous, hein, d'accord, par rapport à ce renard. Parce que vous pourriez vous enchaîner et vous entraîner dans un gouffre. Donc, au niveau de votre force, on nous parle quand même avec les hiboux que là, il y a de la communication, mais de nature moins frivole. Hein. Que vous aurez de la sagesse et vous allez écouter les propos de vos aînés et de vos amis érudits aussi. On vous demande de rechercher autour de vous d'autres signes essentiels. Si vous voulez améliorer votre vie, parce que vous vous interrogez dessus. Ou par rapport à une lettre, ou un document, ou un message, une information, ou un colis aussi. Ça peut être une facture, un certificat, le résultat d'un contrôle, un courrier, un bulletin d'information, un prix. Bon, vous voyez bien ce que ça peut vous parler. Hein. Et ça peut parler aussi qu'il y aura de la connexion, une communication intime et familiale. Ou familière aussi.
que là, la vérité, la communication qui vous incite à écrire avec franchise et honnêteté. Bon, et d'avoir de la fidélité ou par rapport à un ami fidèle. Ça représente la loyauté et l'amitié, la protection et la confiance, le soutien et la foi. Alors, soyez attentifs. Ça peut être un conseiller ou par rapport à votre animal aussi de compagnie ou votre meilleur ami. Avec l'homme, là, on vous rassure quant à leur attention. D'accord? Alors, on va voir ce qu'il représente. Avec la lettre, que vous allez recevoir des nouvelles fiables aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre issue. Parce qu'on nous parle quand même de l'homme. Il semble entendre sa compagne ou son compagnon, hein, qui a de l'attente, de la patience et de la persévérance sereine. Il y a de la sensibilité aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ça peut représenter une relation homosexuelle. Hein. Ça peut parler aussi pour les hommes. Hein. Je ne parle pas que des relations masculines et féminines. Oui, alors on a quand même l'anneau. Alors, ça peut être une lettre d'amour. Peut-être que cet homme, cet ami fidèle, peut vous envoyer une lettre d'amour, mais vous êtes dans l'attente là. Hein. D'accord? Bon, il y a de la sensibilité, mais il y a de la patience et des persévérances sereines. Parce que là, ça peut parler par rapport à un mariage, alors des documents par rapport peut-être à un mariage. Ça peut être aussi un engagement, qui aura de l'harmonie dans une union aussi. Un accomplissement et de la dévotion éternelle. Bon, il y a une stabilité aussi économique. Hein. Oui, ça peut être un mariage parce que la tour peut représenter quand même, comment on appelle ça? Une église ou un bâtiment, quoi. Pour vous marier, une organisation, des instituts. Là, on vous demande d'être responsable aussi. Et soyez attentifs, d'accord, à l'isolement, de ne pas vous isoler. Alors, qui a quand même vos ambitions et vos ententes, mais aussi vos études supérieures. Donc, avec la lettre, ça peut vous indiquer un formulaire redouté à remplir et que sa connotation est encore plus sombre, d'accord? Alors, à faire attention. N'oubliez jamais de lire les petits caractères de votre police d'assurance, par exemple, d'accord? Bon, et on a quand même le labyrinthe. Hein. Vous tournez en rond, les amis. Et oui, vous hésitez. Alors que là, vous pouvez avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir et que vous vous retrouvez face à un mur et devez recommencer. Que vous permet de poursuivre votre chemin jusqu'au bout, même si vous tâtonnez. Les raccourcis vers le succès n'existent pas, hein, d'accord? Frayez-vous un chemin à travers un flot d'événements confus, souvent tâtonnant. Donc, j'en mets une autre. Ouais. Voilà. On a quand même le bouquet, et bien là, qui aura de la beauté et du bonheur. Il y a un don qui réchauffe votre cœur aussi. Un rétablissement de votre bien-être aussi au niveau guérison, santé. Et qui a une valeur positive. D'accord? Ça peut être qu'on vous offre un cadeau aussi. C'est joli. Avec la lettre, une invitation, ça peut vous parler. J'avais vu le jardin à quelque part. Là. Avec le jardin, on suggère une invitation à une fête. Et avec la tour qui est juste là, hein, une invitation moins plaisante comme un rendez-vous à l'hôpital. Mais au moins, votre chambre sera fleurie. Ah. Bon, à vous de voir si ça vous parle. Donc, je continue. Où là, j'ai pris l'oracle sacré cœur pour vous.
À la coupe, on va nous parler solitude et isolement, changement et transformation. Alors là, il y a une période de solitude se profile pour vous, que vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde. Cela pourrait être difficile à gérer pour vous. On vous invite à l'introspection. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous parce qu'elle peut vous amener vers le changement et la transformation. Pour les célibataires, il y a le sentiment de solitude qui pourrait se faire davantage ressentir, et pour les couples, que vous pourriez vous sentir seul dans votre relation aussi et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Ou qu'alors votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches et vous devez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. D'accord? Alors par rapport, alors il y a des rêves et des espoirs quand même. Bon, on a quand même le changement et la transformation, où là il y aura un changement important dans votre vie amoureuse et prêt à se manifester. Votre vie affective change et se transforme. Alors prenez en compte votre situation pour déterminer la nature de ce changement aussi. Alors, pour les célibataires, ça peut être un changement de transformation dans votre vie amoureuse à venir, et pour les couples, un changement et transformation dans votre relation aussi à venir. Bon, par rapport à des habitudes, des routines et lassitude. C'est joli. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on nous parle d'automne. Alors, on est dans la période. On n'est pas en hiver encore. Je crois que c'est le 21. On vous parle de vos valeurs et de vos croyances, et on vous parle de nouvelles relations. Vos valeurs et vos croyances, c'est peut-être ça qui vous bloque. Bon, on nous parle de emprise et de manipulation au niveau de votre challenge, et on nous parle de doute, tracas et remise en question au niveau de votre force. Et on nous dit difficulté à ouvrir votre cœur. Et gros problème, les amis, là. Et bien alors, c'est pour ça que je m'interroge sur ma vie. Donc, là, on vous dit quand même que les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période d'automne. D'accord? Que vous avez la possibilité de modifier celui-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, par rapport à une union sacrée et karmique. Alors, ça peut parler peut-être par rapport à une autre personne que vous avez déjà côtoyée, parce que l'union sacrée, c'est deux âmes qui se retrouvent et qui a bien longtemps, lors d'anciennes vies, que vous pourriez vous unir avec votre âme sœur ou flamme jumelle aussi. Ça pourrait être question de mariage aussi. Donc, pour les célibataires, vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tous liens karmiques n'entraînent pas obligatoirement une relation. Et oui. Mais à la fin de votre présence, c'est ce que vous avez. En couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Bon, vous avez quand même des valeurs et des croyances qui vous boostent au quotidien, ou qui au contraire vous freinent dans votre vie amoureuse. Parce que votre challenge, quand même, c'est emprise et manipulation. Et votre force, c'est doute, tracas et remise en question. Et votre issue, c'est difficulté à ouvrir votre cœur. Je pense que vos valeurs et vos croyances, là, vous freinent dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être un travail d'introspection qui peut être nécessaire pour déterminer ce qui devrait être changé. Et d'avoir la foi et de croire en vous. Alors, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Pour les célibataires, il est important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous peut-être, d'accord, pour vous lancer dans une nouvelle relation. Que pour les couples, les valeurs sont partagées dans votre relation aussi. On va voir un petit peu mieux. Et du coup, il y aura amour partagé et heureux. Si vous allez dans cette direction-là, les amis. Ça annonce de l'abondance d'amour dans votre vie. L'amour est partagé et heureux dans votre présent et votre avenir et vous apporte une vague d'émotions positives. Ouvrez les bras pour l'accueillir au mieux. Pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie
et qu'en couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux ou heureuse. Accueillez pleinement cet amour. Donc, on a quand même la nouvelle relation. Nouvelle relation, mais dans votre vie, où vous tournez la page afin de recommencer un nouveau chapitre. Et vous profitez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent aussi. Alors pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre qui commence pour vous. Pour les couples, que vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Alors, par rapport à cette relation, il y a quand même de la gestation. Alors autrement dit, à la période de correspondre à la conception d'un enfant, par exemple, jusqu'à la naissance. Elle peut parler, pour les célibataires, que vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif en couple, que vous pourriez apprendre une grossesse aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Et bien voilà, il y a l'enfant. Ben là, ça nous parle bien quand même d'un projet de préparation. Par rapport à la grossesse d'une femme. Et que ça peut vous dire aussi de vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Alors ça peut parler de vos enfants, ça peut parler des vôtres aussi, ou de ceux qui vous entourent, ou que vous désirez aussi un enfant, parce que là ça parle bien d'une grossesse que vous désirez, ou qui est en cours, ou qu'il y a un ou des enfants qui pourraient être concernés par cette situation importante pour vous. Donc, au niveau de quand même de votre challenge, vous avez emprise et manipulation. On vous met en garde quant à l'emprise que l'on peut avoir sur vous. Attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, événements ou sentiments qui ne sont pas réels et qu'il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir, en quel que soit sur vous. D'accord? Ça peut être d'une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. Ça peut être un enfant qui est comme ça. Alors pour les célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Ça peut être l'un de vos enfants, si vous êtes mère célibataire, et qu'en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. N'attendez pas et fuyez sans entendre si c'est le cas. On nous parle quand même que cette emprise et manipulation peut être par rapport à des déplacements et voyages aussi. Ça peut annoncer un voyage qui permettra de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer les idées aussi, et de faire un travail d'introspection aussi, nécessaire à votre évolution. Pour les célibataires, un déplacement à venir, parce qu'on a quand même la nouvelle rencontre, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne lors d'un déplacement ou voyage. Et en couple, un voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver, on vous dit. Et oui, il y aura de la complicité et des rapprochements. C'est très joli là, cette guidance. Cela vous apportera un grand réconfort et vous reboostera pour les jours à venir aussi. Alors pour les célibataires, un rapprochement est à venir et peut déboucher sur une relation avec la carte nouvelle relation, et qu'en couple, une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon temps. Mais au niveau de votre force, vous avez des doutes, des tracas, des remises en question, que vous êtes amené à traverser une période de doute pendant laquelle vous êtes tracassé par votre vie affective, que de nombreuses questions pourraient survenir dans votre esprit et pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Alors on vous demande qu'il est important de lâcher prise afin de s'ouvrir le moins possible de ces hésitations. Pour les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez aussi. Et ça peut vous pousser à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Pour les couples, c'est des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation et qui a une remise en question avec votre partenaire qui pourrait bien s'imposer.
Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Bon, elle est tombée. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Hein? On vous demande de reprendre votre plein pouvoir. Peut-être arrêter de vous laisser faire. Bon, il y a quand même de l'amour inconditionnel et durable. C'est très joli. Alors que là, ben, cette carte, c'est la plus positive de toutes. Et que ça annonce quand même du bon pour vous à venir. Qu'il y aura beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie aussi. Donc pour les célibataires, un amour sincère et durable entre dans votre vie et qu'en couple, votre relation est durable et votre amour est inconditionnel. C'est joli. Mais vous avez la difficulté quand même à ouvrir votre cœur au niveau de votre issue. Là, on vous parle. Vous pourriez avoir certaines difficultés à ouvrir votre cœur à l'amour. Alors, les expériences douloureuses du passé peuvent être la cause de ce problème d'ouverture. Et cela peut être un moyen pour vous de vous protéger. Cependant, si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pourriez passer à côté de belles histoires, hein, les célibataires, et exprimer ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance en l'avenir. Pour les célibataires, des difficultés à ouvrir votre cœur pourraient bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Et en couple, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur, alors osez vous confier pour vous libérer. Et oui, on vous disait de lâcher prise là. Reprenez votre plein pouvoir. Allez-y, foncez. Hein, le lion, il a la force et le courage. Il faut que vous ayez cela. Bon, vous avez des rêves et des espoirs quand même qui vous font vivre et vous donnent des ailes. Mais attention de bien rester dans l'action. Et oui. Alors, on vous invite et vous autorise à rêver en grand, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser aussi. Donc, on a une carte négative. Ça peut être le présage de certaines désillusions aussi. Alors, à faire attention. Pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Et en couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre de belles pensées pour votre relation. D'accord? Et que peut-être il serait peut-être nécessaire d'effectuer certains changements dans votre vie de couple. Parce qu'il y a de la solitude et de l'isolement là. Hein. Qu'il y a une période quand même qui se profile pour vous, hein, solitude et isolement, et que vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde, et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. On vous invite à l'introspection, hein. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. On l'avait à la coupe. Célibataire, les sentiments de solitude pourraient se faire davantage ressentir. Et en couple, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules. Parce qu'en fait, il y a difficulté à ouvrir votre cœur. Hein. S'il n'y a pas de communication, c'est comme ça qu'on réagit. Ou que votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches aussi. Et vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé et avoir de la communication, des échanges et des nouvelles. D'accord ? Qui vont venir rapidement à vous aussi. Ça peut être des communications écrites, par oral, par téléphone, des lettres ou réseaux sociaux aussi. Pour les célibataires, la communication et les échanges seront favorisés. Et en couple, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation, les amis. Donc, bon, oui, pour retrouver de l'équilibre, hein, je tire des cartes neutres, hein, ce n'est pas des cartes négatives. Les cartes négatives, elles sont bleues. Et bien là, c'est les célibataires, ça peut aussi concerner par rapport à une affaire judiciaire en lien avec votre ex. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Vous présagez la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps aussi. D'accord ? Et pour les couples, ça peut être un projet en commun ou une base solide et constructive aussi. Ou l'achat d'un bien immobilier aussi. Il va falloir retrouver de l'équilibre, les amis. Donc,
Je continue avec 4 cartes de l'oracle des amoureux et on nous dit: alors la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et oui, allez de l'avant. Hein? Arrêtez de vous bloquer au niveau de votre vie. C'est pour ça que vous vous interrogez sur votre vie. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours, on vous dit. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est joli. Et on nous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et c'est pour ça que vous vous interrogez dans votre vie. Vous voulez régler des choses dans votre vie avant peut-être d'entamer une nouvelle relation. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira plus qu'à de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Eh oui. Bon, là on nous parle quand même qu'il peut y avoir de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir en ce moment. Et il y aura un équilibre. C'est joli. Des miracles, confiance, union sexuelle. D'accord. C'est joli, joli. Donc, je finis avec une carte du mandala lumière qui nous parle l'équilibre. Hein. Eh bien, on l'avait vu. Mon corps est mon temple et je suis la lumière qui l'habite. Je me respecte, je respecte mes limites. Je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. Retrouvez un équilibre, les gens, au niveau amour et au niveau de vos relations. D'accord? Que ce soit en couple ou célibataire. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.